Et voilà, j'ai reçu aujourd'hui de chez Banggood la voiture pour le projet que je vous ai présenté dans ma précédente vidéo. C'est le HGP 402. Donc c'est un véhicule 4 roues motrices. Ce que je voudrais tout de suite vous préciser, c'est que moi j'ai payé une taxe de douane à peu près de 30 € qu'il faut rajouter au prix de vente qui est affiché sur le site Banggood. Donc ça c'est la télécommande qui est fournie avec la voiture. Et donc c'est cette télécommande dont on ne va plus servir quand on aura fait la modification que je vais vous expliquer, c'est-à-dire modifier le système de radiocommande de la voiture. Ça c'est l'accu lithium polymère, accu LiPo en 7,4 volts qui va faire fonctionner la voiture. Et ça c'est le chargeur d'accu. Alors si vous avez une prise comme ça, il y a un souci parce que ça c'est pas la norme européenne. Donc soit vous arriverez à vous trouver un adaptateur, soit il faut demander à Banggood qui vous envoie un adaptateur qui est compatible avec les prises françaises. Donc ça c'est la notice avec quelques pièces de rechange et les accessoires qui vont sur la voiture. Et il y a aussi les autocollants, de la visserie, des clés. Et voilà. Et comme ça on peut très facilement ouvrir la voiture, donc ça c'est bien pratique. Voici la voiture de plus près. Ce que je voulais vous montrer, c'est ce fameux cerveau qui a bien 3 fils, qui est relié ici à notre fameux composant 2 en 1, qui fait à la fois récepteur radiocommande et en même temps contrôleur ESC. Donc ça, on va l'enlever pour le remplacer par un autre ESC et notre récepteur radiocommande. C'est ici qu'il y a le compartiment prévu pour l'accu lithium polymère. Moi je verrai si je le maintiens ici. Et ce qui est important aussi de repérer, c'est que ici en fait on a un interrupteur. On accède à l'interrupteur par-dessous. C'est pratique, ça permet de couper la voiture tout en gardant l'accu branché à la voiture. Par contre, il ne faut pas oublier de le couper parce que sinon on va vider notre accu. Et je rappelle qu'il ne faut pas trop vider un accu lithium polymère parce que sinon on peut l'endommager. Et dans le petit sachet, on a plusieurs clés 6 pans. On a une clé comme ça aussi. On a des risselants pour fixer des éléments sur la voiture. Et puis je pense des pièces de remplacement, quelques pièces de remplacement. La radiocommande. La radiocommande s'alimente avec 4 piles. Donc ici il y a la direction. Ici il y a un petit capot. C'est une radio bien sûr en 2,4 GHz. Ici il y a un bouton pour trimer, c'est-à-dire pour régler le neutre. Je pense au niveau de la direction. Si votre voiture elle va à droite ou à gauche alors que vous ne tournez pas, c'est là qu'il faut corriger. Et puis ici le bouton on-off. Là on est sur on et là on est sur off. Ce que je vais faire, c'est tout de suite commencer par charger l'accu, puisque quand on le reçoit, il est chargé à peu près à la moitié de sa charge. Donc là on va le charger entièrement et je vais me servir du chargeur qui est fourni avec la voiture. Pour charger, c'est très simple. On se sert de cette prise là et de celle-là. Il ne faut pas se tromper de sens, il y a des détrompeurs.
Voilà, là c'est rouge, ça charge. Et donc un rappel très important, on ne laisse jamais un accu se recharger sans surveillance. Il faut toujours être présent dans la pièce parce qu'on ne sait jamais s'il y a un souci. Il faut pouvoir intervenir, éventuellement le débrancher et le mettre en sécurité. En fait, cette voiture n'est pas une voiture qui est faite pour aller vite, elle ne va pas très vite, mais par contre je suis bluffé par sa capacité à grimper partout. Et vous allez voir, je vais la faire évoluer dans cette pente. Le colis fait à peu près 4 kg, il est envoyé en EMS depuis Singapour, donc il faut compter à peu près 3 semaines de délai de livraison.